Dans cette vidéo, je réponds à la question comment décrocher un visa étudiant en 2023. Cette question et cette vidéo m'est inspirée et j'ai trouvé la motivation de la faire dans plusieurs commentaires positifs qui visaient à me remercier pour beaucoup qui, à travers des vidéos de la même thématique dans les années antérieures, ont pu quand même faire leur procédure et ont pu tout seuls obtenir leur permis d'études, leur visa étudiant. Mais c'est sûr que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. C'est pour ça que nous sommes toujours à la disposition de ceux qui sont hésitants, de ceux qui veulent bien faire les choses, s'assurer que tout va bien pour pouvoir leur donner un accompagnement adéquat et pouvoir leur permettre de réaliser leurs rêves, de décrocher ce permis d'études comme nous l'avons fait pour plusieurs personnes jusqu'ici. Alors allons droit au but. Comment obtenir un visa étudiant en 2023? Alors, sans détour, il y a des étapes importantes. Commençons par donc les étapes. Il y a deux grandes étapes. Il y a d'abord l'étape de l'admission, puis il y a la deuxième grande étape qui est l'étape de la demande de visa étudiant. Le permis d'études, on l'obtient seulement lorsqu'on est au point d'entrée. C'est un visa qu'on te donne, c'est-à-dire un document qui te permet de voyager, mais tu auras ton permis d'études vraiment seulement à l'aéroport. Donc, première grosse étape, admission. Deuxième grosse étape, permis d'études. Mais si tu fais ta procédure au Québec, il y a une étape intermédiaire qui vise à te faire accepter par le gouvernement du Québec. Ça s'appelle le CAQ. Mais j'ai envie de dire que, sauf surprise, c'est une étape vraiment qui n'est qu'une formalité. Dans l'étape de l'admission, il s'agit pour toi d'aller choisir des établissements d'enseignement désignés, uniquement des établissements d'enseignement désignés. Mais mieux encore, il s'agit de faire un choix de programme qui cadre avec ton profil, avec tes intérêts. Tu dois mettre les deux éléments ensemble. Évite de tomber dans le piège de dire que je veux une formation d'abord pour immigrer et puis je vais faire quand même carrière dans ce domaine-là, je peux me débrouiller. Non, tu ne vas pas faire un choix dans lequel tu vas t'ennuyer et tu vas vivre vraiment très mal ta carrière professionnelle et surtout à moyen ou court terme vouloir changer et recommencer. Alors donc dès le départ, dès l'admission, regarde donc tes intérêts, mais regarde aussi tes moyens financiers, regarde ta trajectoire, tiens compte de ton âge. Est-ce que je suis parti pour prendre un programme de 3 ans? Est-ce que mes moyens le permettent? Est-ce que mon âge va avec ça? Est-ce que ma situation matrimoniale veut que je mette autant de temps sur les études? Est-ce que je ne suis pas mieux d'aller avec un programme qui va me prendre peut-être 18 mois ou un programme qui va me prendre 2 ans, etc. Il faut donc regarder tout ça dans l'étape de l'admission. Alors, des déterminants importants dans l'étape de l'admission, ça va être ton dossier scolaire. Alors, une fois que tu as traversé cette grosse étape d'admission, la deuxième grosse étape, comme je t'ai dit, c'est la demande de visa étudiant ou si tu veux, la demande de permis d'études. Là-dessus, on ne dira jamais assez. Il y a deux déterminants principaux. Le premier déterminant, c'est avant même, au-delà même de la preuve financière, c'est ton projet d'études. Tu comprends que ici, je te parle de la lettre explicative. Il faut que tu aies une lettre explicative assez convaincante. Il faut que tu aies une lettre explicative assez cohérente. C'est dans sa cohérence, c'est dans sa pertinence, c'est dans l'enchaînement avec ta vie antérieure et ta vie après les études que l'agent des visas va venir trouver la conviction et la facilité à te donner ce visa-là. Donc, il y a loin avant beaucoup plus prioritaire qu'à la preuve de fond, c'est ce projet d'études. Parce qu'on ne compte pas le nombre de personnes qui ont pu établir, faire un bon montage financier, établir la preuve de fond, mais qui malheureusement n'ont pas pu avoir leur visa. Mais ceci étant, lorsque tu as un bon projet d'études, c'est-à-dire tu fais une bonne lettre explicative dans laquelle tu expliques les éléments qui montrent que tu vas quand même pouvoir retourner dans ton pays, il y a donc la fameuse preuve de fond. La fameuse preuve de fond vise à t'assurer qu'à partir de ton garant, qui peut être une personne significative dans ta vie, pas nécessairement ton père ou ta mère, mais qui peut être une personne ou une combinaison de 2 personnes, parfois même de 3 personnes, qui vont faire en sorte d'établir que pour la durée de tes études, tu n'auras pas de soucis financiers. Alors, lorsque ces deux éléments forts-là sont mis ensemble, il y a très peu de chances que, malgré le contexte parfois connu et populaire de refus de visa, il y a très peu de chances qu'on te refuse.
Mais c'est sûr qu'il y a des éléments que je peux pas, sur lesquels je ne saurais m'attarder dans cette vidéo, des éléments récurrents qui reviennent, sur lesquels ils vont s'attarder et qu'en développant dans cette vidéo, ça peut paraître non seulement long, mais subjectif à certains égards. Donc, il est souvent bien de l'appliquer au cas par cas pour que tu viennes voir la pertinence de l'argumentation ou voilà des astuces dont je parle. En tout cas, j'espère que ces premiers éléments t'ont montré qu'il n'y a pas beaucoup, ce n'est pas un gros miracle que fait toute cette démarche-là, mais c'est sûr que ça demande beaucoup d'application, ça demande d'être assez posé, ça demande d'être assez logique et donc de la cohérence dans tout le processus pour immigrer en tant qu'étudiant. Si la vidéo t'a plu, like, au plaisir de te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boula!